S'il y a bien une chose sur laquelle on peut tous être d'accord en ce qui concerne le roi des dieux, Zeus, dans la mythologie grecque, c'est qu'il est très loin d'être le mari parfait. C'est un véritable coureur de jupons qui ne cessait de multiplier les aventures au grand malheur de sa femme, Héra, qui, ironiquement, était la déesse du mariage et donc l'ennemi juré de l'adultère. Vous allez me dire alors, qu'est-ce qui a bien pu pousser Héra à accepter de l'épouser? Eh bien, il faut savoir qu'à l'origine, elle ne voulait rien savoir de lui, et c'est encore une fois fidèle à son habitude, par la ruse, que Zeus réussit à la tromper. Pour l'amadouer, il prit la forme d'un petit oiseau grelottant et alla se poser, tremblant, sur le rebord de sa fenêtre en plein orage. Quand Héra vit le petit oiseau transit froid et trempé, elle eut pitié de lui, le prit dans ses mains et le blottit contre sa poitrine pour le réchauffer. Et sans grande surprise, Zeus retrouva aussitôt sa véritable apparence. Bien qu'Héra fût indignée et surprise, pour une raison qui m'échappe, elle ne put s'empêcher de céder à son charme. Cette fois, quand Zeus lui demanda encore sa main en mariage, elle accepta. C'est ainsi que débuta un cycle sans fin d'infidélité, de jalousie et de vengeance qui a nourri une grande partie des récits de la mythologie grecque que vous connaissez sans doute aujourd'hui. Mais à l'époque, tout ne semblait pas perdu, parce que leur mariage, sur l'Olympe, avait très bien commencé. L'union entre Zeus et Héra avait été la toute première cérémonie de mariage célébrée à Olympie, et tous les dieux y étaient présents. Il y eut de grands festins où les tables croulaient sous toutes sortes de mets alléchants, des réjouissances, de la musique, de la danse, et même des cadeaux d'une valeur inestimable. Par exemple, Gaïa, la déesse primordiale de la terre et grand-mère de la mariée, offrit à Héra un arbre magique qui produisait de splendides pommes d'or, ces mêmes pommes qu'Héraclès devait plus tard récupérer pour l'un de ses célèbres travaux. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que la nuit de noces des nouveaux mariés dura près de 300 ans. Oui, 3 siècles entiers, je vous laisse imaginer l'endurance des divinités grecques. Bref, de cette union naquirent 3 enfants, Arès, le dieu de la guerre, Ility, la déesse de l'accouchement, et Hébé, la déesse de la jeunesse. Malheureusement, cette harmonie ne dura pas longtemps parce que très vite, Zeus retomba dans ses vieilles habitudes. Il avait recommencé à regarder ailleurs. Pour lui, aucune femme n'était hors de portée et presque à chaque fois qu'il quittait son trône au sommet du mont Olympe, il trouvait une nouvelle conquête. Il eut ainsi d'innombrables aventures avec des déesses, des nymphes et même des femmes mortelles, ce qui, bien entendu, alimentait la colère d'Héra, qui ne pouvait pas supporter l'humiliation constante qu'il lui faisait subir. Elle passait alors tout son temps à surveiller son mari et à imaginer 1001 stratagèmes pour se venger de lui, de ses amantes et de leurs enfants. Je ne vais pas parler de toutes les conquêtes amoureuses de Zeus dans cette vidéo, parce que ce serait tout simplement trop long. J'en ferai peut-être une autre vidéo dans le futur. Mais je vais quand même vous parler de certaines histoires qui ont marqué la mythologie grecque, en commençant par celle qui donna naissance à Héraclès avec la mortelle Alcmène. Dans la mythologie grecque, Alcmène était l'épouse d'Amphitryon, le roi de Tirynthe. Un jour, alors que ce dernier était parti à la guerre, Zeus prit l'apparence du roi et s'unit à elle. Peu de temps après, le véritable Amphitryon revint au foyer et Alcmène lui raconta ce qui s'était passé. Évidemment, sa première réaction, c'était d'être en colère, mais il finit par lui pardonner, croyant à une tromperie des dieux. Et pour se réconcilier, il coucha lui aussi avec elle cette nuit-là. De cette double union naquirent 2 enfants, l'un, fils d'Amphitryon, nommé Iphiclès, et l'autre, bien sûr, le plus célèbre des héros grecs et fils de Zeus, Héraclès. Malheureusement pour le jeune demi-dieu, sa vie entière fut marquée par la haine et la jalousie d'Héra, qui chercha à le persécuter de 1000 manières différentes pour punir l'infidélité de son mari. La prochaine conquête fut celle de la nymphe Callisto. Comme vous le savez, les nymphes qui servaient la déesse de la chasse, Artémis, avaient toutes juré un vœu de chasteté et ne pouvaient donc jamais céder à l'amour. Dans une des nombreuses versions du mythe, Zeus tombe sur Callisto et, comme très souvent, il est immédiatement séduit. Mais comme la jeune nymphe suivait Artémis et avait juré un vœu de chasteté, il devait trouver une ruse pour l'approcher. Alors, fidèle à ses habitudes, Zeus se transforma carrément en Artémis pour mieux tromper Callisto. Et il réussit. Résultat, elle se retrouva enceinte. Et là vous allez me dire, mais comment est-ce que Zeus a bien pu mettre une autre femme enceinte
alors qu'il était lui-même transformé en femme, eh bien on parle quand même du même dieu qui avait réussi à rejoindre la princesse Danaé sous la forme d'une pluie d'or et à la rendre elle aussi enceinte. Autant dire qu'avec lui, tout était possible. Bref, de cette union naquit un enfant, Arcas, et la malheureuse Callisto fut immédiatement rejetée du cercle d'Artémis, puisqu'elle n'était plus considérée comme pure et avait brisé son serment. Et comme si cela ne suffisait pas, la pauvre nymphe avait été transformée en ours, dans certaines versions par Héra, jalouse comme toujours, et dans d'autres par Artémis elle-même. Dans tous les cas, Callisto se retrouva condamnée à errer, seule, dans la forêt, chassée comme un simple animal sauvage. Un autre exemple célèbre de la jalousie d'Héra et de l'infidélité de Zeus concerne la princesse Sémélé. Sémélé était une prêtresse de Zeus qui vivait à Thèbes. Un jour, alors qu'il volait dans le ciel sous la forme d'un aigle, Zeus la vit en train d'accomplir un rituel sacré et tomba amoureux d'elle instantanément. Leur union secrète mena bientôt à la conception du dieu de la vigne, Dionysos. Lorsqu'Héra découvrit l'affaire, elle était décidée à se venger coûte que coûte. Elle prit l'apparence d'une vieille femme et gagna la confiance de Sémélé, qui lui révéla qu'elle était l'amante de Zeus et qu'elle portait son enfant. Petit à petit, Héra réussit à semer le doute dans l'esprit de Sémélé en lui disant que son amant n'était peut-être pas Zeus, mais un simple mortel qui la trompait. Finalement, Sémélé succomba à ses soupçons. Elle demanda à Zeus de lui faire une promesse, et ce dernier, amoureux et naïf, jura sur le Styx de lui accorder tout ce qu'elle voulait. Elle exigea alors de le voir dans toute sa gloire divine. Le roi des dieux savait bien le danger et la supplia de retirer sa demande, car aucun mortel ne peut contempler un dieu sous sa véritable forme et survivre. Mais lié par son serment sur le Styx, un serment que même les dieux ne peuvent rompre, il fut contraint d'obéir, et dès qu'il apparut sous sa véritable apparence, avec ses éclairs et sa puissance céleste, Sémélé fut foudroyé sur le champ et réduit en cendres devant lui. Zeus avait eu juste assez de temps pour sauver le fœtus en elle, le prenant délicatement et le cousant sur sa cuisse jusqu'à la naissance. C'est ainsi que Dionysos vint au monde. Ce ne sont là que quelques exemples parmi tant d'autres à travers Callisto, Sémélé, Io, Leto, Europe. Les amours de Zeus et la jalousie d'Héra ont façonné une grande partie des récits les plus marquants de la mythologie grecque classique. Maintenant, on arrive à la grande question. Pourquoi Zeus trompait-il aussi souvent dans la mythologie grecque? Pour comprendre, il faut d'abord replacer ces récits dans le contexte de la société grecque antique. La Grèce était une société profondément patriarcale. Les hommes, et surtout les hommes au pouvoir, avaient un statut de domination et d'autorité, tandis que les femmes étaient censées rester dans la sphère domestique. Dans ce cadre, les amours multiples de Zeus ne choquaient pas vraiment les Grecs. Au contraire, elles reflétaient et légitimaient une norme sociale où les hommes au pouvoir pouvaient multiplier les conquêtes, tandis que les femmes étaient jugées sévèrement pour la moindre transgression. Héra, déesse du mariage, jouait donc le rôle du contrepoint. Elle incarnait la fidélité et la légitimité, ce qui accentuait le contraste dramatique avec Zeus. Mais il y a aussi une autre dimension un peu plus politique. Beaucoup de familles royales aimaient revendiquer une ascendance divine pour légitimer leur pouvoir. Il était courant qu'on raconte qu'à l'origine de leur lignée se trouvait une union entre une princesse mortelle et le roi des dieux. Alors, les exploits amoureux de Zeus expliquaient la naissance de héros, de rois, ou même de certaines cités entières. Héraclès, Persée, Minos, Sarpédon ou encore Éaque, tous étaient présentés comme des fils de Zeus pour donner à leurs descendants un certain prestige. Et les infidélités de Zeus peuvent donc être vues comme une façon de justifier et de renforcer l'autorité politique de lignée royale à travers la Grèce. Enfin, il y a une dimension religieuse et cosmologique. Zeus, en tant que roi des dieux, est aussi le dieu de la fécondité et de la souveraineté. En multipliant ses liaisons, Zeus se répand, symboliquement, sur le monde entier et inscrit son autorité dans chaque région, chaque peuple, chaque dynastie, et ainsi de suite. En somme, si Zeus est décrit comme infidèle dans tant de récits, ce n'est pas seulement pour raconter des histoires scandaleuses ou amusantes, même s'il y avait sans doute un peu de ça. Et vous, qu'en pensez-vous? Zeus était-il simplement un coureur de jupons, ou ses aventures ont-elles un sens plus profond? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.
Sur ce, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. C'est vraiment très apprécié et j'espère que le sujet d'aujourd'hui vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça aide énormément la chaîne et ça améliore sa visibilité. Merci encore pour votre soutien et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.